Le rassemblement des élus qui ont été dispersés aux quatre coins du monde fait référence à un événement de l'Ancien Testament extrêmement important dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, les fils d'Israël avaient été dispersés à Babylone. Le prophète Ézéchiel parle de ça. Mon peuple est dispersé sur toutes les collines. Et quand le prophète Ézéchiel voit les ossements desséchés, de quoi s'agit-il? Il s'agit du peuple qui est loin, qui est devenu étranger, qui a été déporté. La dispersion, le peuple d'Israël l'a vécu, il a raison, comme une mort. Parce que celui qui est dispersé, il est seul. Celui qui est seul, c'est comme la mort. C'est pour ça que cette dispersion que le peuple d'Israël avait connue, elle était vécue comme une mort. Chacun devient seul dans son coin. Et puis il y a une autre dispersion, c'est la dispersion des disciples lors de la passion du Christ. Chacun a été dispersé, c'est très impressionnant. Chacun des élus a vécu la passion seul. Pierre a été seul, chacun a été comme enfermé dans sa solitude, dispersé. C'est pour ça que le rassemblement des élus, c'est la fin de toute solitude. Et c'est très impressionnant, la fin des temps. C'est Dieu qui met fin à la solitude du cœur de l'homme. Il n'y a rien de pire pour l'homme que de devenir étranger, d'être ailleurs, d'être loin de ses proches, de ne plus pouvoir partager. C'est pour ça que, j'allais dire, on anticipe la fin des temps, on anticipe le retour de Jésus quand on permet à quelqu'un de sortir de sa solitude. Mère Teresa disait ceci, elle disait « J'ai beaucoup voyagé de par le monde, j'ai vu beaucoup de misère, mais la misère la plus profonde, c'est celle de la solitude, quelqu'un qui est dispersé, quelqu'un qui est seul. » La fin des temps, peut-être c'est ce qui a le fruit le plus extraordinaire de la fin des temps, c'est le rassemblement des élus. Et j'anticipe cette fin des temps quand je permets à mon frère, ma sœur, un plus petit, de comprendre qu'il n'est jamais seul et que Dieu le cherche.